De quoi va-t-on parler? Technique d'influence, c'est dans le titre. De quoi on va parler ce soir? De quoi on va parler? Eh bien, ce soir, on va parler, mais comme je disais tout à l'heure, mais ce sera beaucoup mieux avec le son. J'imagine que vous apprécierez de savoir ce qui sort de ma bouche maintenant. On va parler de trois choses ce soir, encore sur les chiffres 3. On va parler tout d'abord de psychologie sociale. On va parler de nous, des autres, et surtout de notre rapport aux autres dans un groupe, au sein d'un groupe. Comment obtenir une place importante, devenir le pilier d'un groupe, comment créer un groupe, pourquoi on doit le créer, et on va voir quelques petits leviers intéressants. En deux, on va partir sur une technique que j'ai créée il n'y a pas si longtemps, qui est ultra puissante et que je vais utiliser dans les lancements à partir de maintenant, voire même sur des lancements peut-être à plusieurs millions. C'est la technique Reload qu'on va voir ce soir un petit peu en détail. Et en trois, je vais sortir ma botte secrète. Je vais vous montrer un outil qu'on a fini de développer là aujourd'hui, il était en bêta test jusqu'à présent, qui est l'outil que Thomas vous mettra en lien ce soir pour que vous puissiez tester ça. C'est un truc de malade. Vous allez pouvoir vous passer quasi complètement de formulaire de capture pour créer vos listes de prospects. Et en un clic, vous allez avoir dans votre autorépondeur le contact de la personne qui est venue visiter votre page et elle aura accès à votre contenu. Ça va être tellement facile que vos listes vont se remplir en un rien de temps. Non, non, je te crois pas, c'est pas possible. Si, c'est possible. Raymond nous propose déjà une deuxième définition de l'influenceur, un faiseur de pépettes. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Allez, on peut continuer, soyez créatifs. Quelle est selon vous la meilleure définition de l'influenceur? Et vous avez vu que c'est un beau programme pour ce soir. On va commencer un petit peu avec une notion un peu psychosociologique, donc une notion un peu théorique pour poser un peu les bases. Et juste après, foufou, 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 technique de ninja. Juste après, deux tips de ouf. Et alors, aussi, Gabriel, avant que j'oublie, parce qu'il y a des vidéos qui sont complémentaires à notre live ce soir, vous avez aussi, et c'est cadeau, 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 donnez, 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 donne à toi. Ah oui, je te donne à toi. L'accès à trois vidéos que Gabriel poste là actuellement et qui seront retirées demain. Donc allez-y, profitez-en pour les consulter. Après ce live, restez bien avec nous. Vous verrez, il y a un lien qui vous propose justement trois vidéos sur des techniques d'influence complémentaires. Trop vidéo de ouf. Trois vidéos de ouf. Alors si vous aimez bien tout ce qu'on vous propose ce soir, tout le programme de ce soir, allez-y, lâchez-vous et lancez-nous plein de cœurs, plein de j'aime. C'est maintenant, je veux les voir défiler. Et je vous rappelle que vous pouvez partager ce live pour accueillir d'autres personnes qui aimeraient justement pouvoir quelque part mieux influencer leur domaine, devenir une référence, devenir quelqu'un qu'on a envie de suivre et de pouvoir impacter le monde de manière éthique. Et ça, c'est important. Ce soir, on ne va pas vous apprendre des techniques de C'est très important. manipulateurs. C'est pas parce qu'on a les connaissances et le pouvoir pour le faire n'importe comment qu'on doit oublier l'éthique. Et c'est sûr, on va se donner de l'amour, donnez-nous du cœur. Allez, on s'envoie plein de cœurs. Je veux voir défiler tous vos petits messages, tous vos petits encouragements. Et allez-y, lâchez-vous. Donc, Gabriel, commençons par cette notion psychosociologique de technique d'influence. Posons les bases. Je te laisse poser On les va, bases. The poser- floor on va is yours. on va s'occuper des fondations à partir de zéro. Pour partir de zéro, on va parler de certaines notions. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne se développe, apprend, elle va positionner son avis, son expérience, sa connaissance par rapport à son entourage, par rapport aux personnes qu'elle fréquente. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à être influencé par ce qu'on appelle la norme. La norme, c'est ce qui va lier un groupe. Qui va lier un groupe, ça peut être une éthique, ça peut être par exemple pour la religion les 10 commandements. Vous savez que c'est extrêmement puissant, que un nombre considérable de personnes suivent ces règles et finalement sont partis d'un petit noyau pour créer une très très grande communauté qu'on connaît aujourd'hui. Et ça s'est pas fait par hasard. Euh, Si on veut devenir une personne importante dans un groupe, il faut suivre certaines règles, les règles du groupe, parce que chaque groupe a ses propres règles. Mais il faut aussi comment dire, s'impliquer et contribuer. Parce que plus on va contribuer à faire maintenir la norme du groupe, plus on va contribuer à faire rester ces personnes dans le groupe et en ramener de nouvelles, et plus on va avoir une position importante. Euh, On le sait, par exemple, en tant qu'infopreneur, plus on va rassembler de personnes, plus la valeur perçue de la personne va être importante et plus on va devenir un pilier dans la communauté, dans sa propre communauté, mais aussi dans le milieu des infopreneurs. N'est-ce pas, Thomas?
Exactement. Alors, D'ailleurs, pour oui, donner un exemple, j'avais en tête, et c'était un bénéfice secondaire, j'avais en tête lorsque j'ai fait mon événement Live Entrepreneur Challenge, de me dire qu'à l'issue de cet événement, je pourrais enfin devenir une référence auprès des entrepreneurs sur le gars qui réalise des lives et qui sait faire des lives. Mais c'était une promesse secondaire. Et vous allez comprendre que je voulais aussi pouvoir apparaître comme quelqu'un que je suis vraiment, quelqu'un d'éthique, quelqu'un de gentil. Et pour cela, j'avais décidé de faire un live entrepreneur challenge pour une bonne cause. Pour une bonne cause, pour l'association Le Sourire de Lou. Le Sourire de Lou, Lou est une petite fille de 8 ans qui a un handicap et qui, grâce à cet événement, donc le Live Entrepreneur Challenge, c'était 14 heures de live non-stop et Gabriel a joué un rôle clé. Je remercie également euh, Morgane Février et Rémi Bigot qui m'ont aidé pour toute l'organisation. On a reçu une trentaine d'entrepreneurs le jour J, physiquement chez moi et à distance, et on a passé 14 heures de diffusion de contenu en live. Et surtout, donc, à cet instant donné, à cet instant précis, j'ai créé un événement qui a fédéré autour de moi, entre guillemets, c'était pas le but de la manœuvre, mais c'est un bénéfice indirect qui en plus était pour une bonne cause, puisqu'on a réussi à collecter plus de 5 300 € qui vont permettre, et le fauteuil électrique pour la petite Lou arrivera très prochainement dans la famille de Lou, et j'en suis très content. Et tout cela, ça a un impact donc positif sur le monde, on va dire. J'ai pu apporter cette image et que je suis vraiment quelqu'un qui aime donner de la valeur et qui aime en plus pouvoir me rendre utile et en plus fédérer des gens avec lesquels je partage la même vibration, la même énergie positive à travers un live qui s'est très bien déroulé pendant 14 heures et donc ça a marqué les esprits et beaucoup de gens qui m'ont recroisé par la suite, bon, bah, non seulement étaient contents de cet événement, de ce qu'ils avaient reçu, mais m'avaient également positionné comme un peu l'expert des lives en francophonie. Voilà, c'était un bénéfice indirect. et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as rassemblé des influenceurs qui, derrière eux, avaient leur propre communauté. Hmm. Et comme c'est toi qui as rassemblé ces influenceurs qui eux-mêmes amenaient la communauté, bah, du coup, tu as gagné une position très importante en peu de temps. Exactement. Oui, c'est ça aussi. Alors, une astuce aussi pour faire cela lorsque vous faites une stratégie de contenu sur YouTube ou lorsque vous démarrez sur YouTube, ça peut être excellent pour vous de pouvoir avoir l'opportunité d'interviewer des personnes qui sont des influenceurs dans votre domaine d'activité parce que le simple fait de partager cette bonne énergie et que cette bonne énergie se transmette bien face caméra, que vous soyez bien à l'aise à côté d'eux, vous ne vous sentez pas comme le groupie face à son gourou, mais mettez-vous au même niveau et partagez un bon moment d'énergie, échangez. Et tout cela, à mesure que les gens découvriront des interviews de vous avec des gens qui sont des influenceurs dans votre domaine, eh bien vous allez être associé. Cette influence, c'est ce que Jean-François Ruiz avait appelé ça l'influence magnétique. Voilà, vous devenez vous-même, vous recevez cette énergie d'aimant de pouvoir aussi attirer l'audience de l'influenceur. Bon. Donc, Excellent. cette norme, effectivement, tu le disais tout à l'heure, et à juste titre, on est influencé par la norme, et tout à fait. Et donc, tu peux peut-être encore continuer à enchérir Yes. là-dessus. Euh, Yes, yes, yes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est influencé par la norme lorsqu'on rentre dans un groupe. Mais imaginons que ce soit nous qui prenions la décision de créer une norme. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Ben, en fait, on deviendrait très vite la personne la plus importante. hein, Pourquoi? Parce que cette norme étant le lien entre chaque membre du groupe, si on est à l'origine de la création de ce lien, on en devient la personne la plus importante. C'est un petit peu comme avoir un groupe de personnes devant vous, prendre un lasso, l'envoyer, attacher tout le monde ensemble et tenir la corde. C'est un petit peu cette image que d'être un influenceur et de créer cette norme. Et pour ça, il existe certains moyens qui sont assez simples et parfois même un petit peu fourbes et qui sont très puissants. Euh, on peut utiliser, comme l'a fait Thomas, des influenceurs qui vont nous ramener par ricochet de la notoriété et on va prendre un petit peu de leur aura et la garder un petit peu sur nous. Mais il y a une autre technique qui est extrêmement puissante et que j'adore, c'est la création d'une histoire. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on crée une histoire et lorsque des personnes lisent ou regardent cette histoire, ils acceptent implicitement la norme créée par l'histoire. On va prendre un exemple, Harry Potter.
J'imagine que des personnes qui nous regardent connaissent Harry Potter, qui l'ont vu. Si vous Euh, connaissez Harry Potter, vous nous envoyez des j'aime. oui, Allez. c'est ça. Vous voyez, avec Genre, 15 heures. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a quand même accepté pendant tout le temps du film qu'on pouvait jouer au Quidditch sur un balai volant. ouais, quand même. On a accepté que c'était possible. Il y a même des fans qui le font vraiment, hein, qui courent avec leur balai entre les jambes et qui le font pas. C'est Alors, ce que tu fais dans tes soirées, je pense que il vaut mieux que ça reste entre toi et moi. Hein. On va pas tout diffuser à tout le monde. Mais on a accepté dans Le Seigneur des Anneaux que un magicien pouvait avoir un bâton magique et affronter un démon de feu. On accepte à peu près tout dans un film à partir du moment où c'est construit sous forme d'une histoire, on va dire, cohérente et que c'est bien construit selon certaines règles. De cette manière, on peut faire accepter n'importe quelle norme. Et c'est pas valable que dans les films, c'est valable aussi dans les jeux vidéo, par exemple. On sait que des jeux vidéo très célèbres, comme World of Warcraft, ont généré une communauté de 11 millions, 13 millions de personnes. Pourquoi? Parce que leur univers était extrêmement riche, il y avait une histoire très complexe et très complète, et toutes les personnes qui voulaient approfondir, voir certaines parties du jeu et se concentrer dessus pour juste faire le déroulé de l'histoire, pouvaient le faire, et on pouvait même aller lire des livres dans le jeu qui approfondissaient encore l'histoire et qui permettaient de passer des centaines d'heures sans forcément jouer, juste en restant assis sur sa chaise et regarder son écran pour lire un livre qui a été développé dans le jeu. On accepte à peu près tout et n'importe quoi. Waouh. Alors je sais pas à quel moment on va y revenir, mais la gamification, c'est un moyen de levier super puissant. Je pense qu'on se le garde pour la transition avec le deuxième point, avec la technique de ninja qui vient juste après. Euh, donc, on peut créer cette norme, ou alors on peut être celui qui devient la meilleure référence pour appliquer la norme et continuer à la faire évoluer en groupe. Est-ce que tu as comme cela encore d'autres techniques sous le chapeau avant qu'on passe à la gamification? La gamification, eh bien, en fait, on va rester toujours sur cette idée de film, cette idée de jeu, d'histoire, et on va parler de contrôle de l'environnement. À partir du moment où on peut contrôler complètement l'environnement d'une personne, on peut contrôler complètement ses mouvements. C'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le game design. On va créer, on va imaginer en fait une suite d'actions réalisées par le joueur et on va contrôler l'environnement pour faire en sorte que le joueur suive petit à petit l'ordre de tous les événements que l'on a identifiés, anticipés, pour l'amener à suivre le scénario, débloquer des objets, enfin tout ce genre de choses. Et ça, on le fait pas que dans le jeu vidéo, on le fait par exemple dans les applications. Est-ce que avant d'avoir Facebook, vous passiez votre temps à partager et liker des vidéos? Non. Bon, déjà, est-ce qu'il y avait une vie avant Facebook? On pourrait se poser la question. je, je fais une parenthèse sur Raymond qui nous propose qu'effectivement dans un champ où tu as des vaches noires et blanches, et au milieu si tu as une vache mauve, eh bien laquelle va retenir ton regard? L'influence mauve. Point d'exclamation. Est-ce que tu fais référence à un bouquin sur la vache mauve, justement? Ça me dit quelque chose? N'hésite pas à Moi, nous... je pensais au chocolat. Oui, au chocolat Milka, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un bouquin également sur la vache mauve, enfin quelque chose du style. Je pense qu'en commentaire, vous allez pouvoir nous dire de quoi il s'agit ou rafraîchissez-moi la mémoire. Effectivement, on peut créer ce cadre comme tu le dis. Et, D'ailleurs, j'ai utilisé le contrôle de l'environnement lorsque j'ai créé mes propres applications. Euh, j'ai fait en sorte que les personnes, et là dans mon cadre les affiliés, arrivent dans un univers contrôlé, fait pour eux, de manière à ce qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie, qu'ils soient motivés, parce que la vraie définition de la gamification, c'est contrôler la motivation, c'est motiver, faire en sorte que les affiliés soient motivés à effectuer des actions, à revenir, à rester et à faire toujours plus la promotion des produits pour lesquels ils étaient venus au départ. alors, Ça, c'est extrêmement important. La gamification, c'est le design de la motivation. je tiens à faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas justement ce que tu fais justement pour les affiliés, lorsqu'il y a des gros programmes de lancement de programmes de produits de formation.
produit d'information, eh bien Gabriel en fait crée des liens, donc c'est un expert en création de liens entre les Bah, personnes je pour je trouver suis un influenceur. pour trouver le bon réseau. Et surtout, ces réseaux qui décident d'être partenaires sur une opération, eh bien, sont invités à se connecter à un outil, Ludify Me. Le nom de l'outil, Ludify Me, c'est un outil qui, comme tu le disais, crée un cadre où les gens sont dans un univers de jeu et ils découvrent cet univers très original dans lequel je sais que tu as certains partenaires qui, une fois qu'ils y ont goûté, eh bien, ils sont vraiment happés dans cette gamification, dans ce jeu. Ils ont envie de pouvoir, parce qu'ils peuvent le faire suivre en temps réel le succès de leur opération à eux en tant que partenaires. Et il y a des trophées, on peut débloquer à partir d'un certain niveau. Enfin, il y a toutes les règles d'un jeu vidéo sont dans ton produit et ça crée des addictions pour certains partenaires qui au moment de se déconnecter, se disent non, 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 je vais rafraîchir une dernière fois la page pour voir si j'ai encore monté dans le classement parce que ça les motive. Tu Et as raison d'en parler. En fait, c'est Yannick Alain, notre ami Yannick Alain, eh qui oui, m'a dit je la déteste, ton appli. J'en ai marre. Je la déteste. À chaque fois que je vais cliquer sur la croix pour fermer, je sais que ça va se mettre à jour en temps réel. J'actualise, je regarde et hop, je vois que je suis monté d'une place dans le classement. Alors, j'ai plus envie de partir. Et là, on arrive sur quelque chose de très important qui est l'addictivité, la capacité de rendre quelque chose addictif. Et on a beaucoup parlé dans les magazines avec des gros titres. Non, les jeux vidéo n'est pas addictif, le cinéma n'est pas addictif, l'addiction, ben, tout ça, ça n'existe pas. Mais la vérité, c'est que si c'était pas addictif, on tournerait jamais une saison entière avant de la vendre. On attendrait de savoir si les premiers, deuxième épisodes allaient fonctionner. Mais le but du jeu, c'est de faire en sorte que vous ayez envie de voir la suite, que vous soyez addict. Et sans ça, on ne pourrait pas monter un business sur quelque chose de créatif comme le cinéma ou le jeu vidéo. oui. Et alors, ce que j'aime bien aussi, ça je crois que tu en parles dans la vidéo 1 qui est proposée en bonus, hein. Il y a 3 vidéos que Gabriel propose en bonus, il y a un lien juste au-dessus. Ces vidéos seront retirées en plus demain, donc profitez-en dès ce soir pour les voir. Ce que Mhm. j'aime bien dans ta logique de gamification, et moi j'en ai tiré des enseignements, c'est de ne pas prendre les gens pas prendre les gens pour des idiots. Enfin, je veux dire, quand on leur propose des jeux, on leur propose des jeux adaptés à leur niveau, mais avec un challenge. Par exemple, le vrai challenge que je vous propose là maintenant, c'est de me proposer la meilleure définition en 3 mots, et soyez créatifs, d'un influenceur. Selon vous, en 3 mots, qu'est-ce qu'un influenceur? Donnez des propositions de définition en 3 mots, et vous allez pouvoir débloquer un cadeau de valeur. C'est 3 modules de ma formation stratégie vidéo gagnante. Mais je tiens vraiment à ce que votre définition soit originale, créative. Vous voyez, je monte la barre parce que j'ai confiance en vous qui nous suivez. Alors que initialement, avant de découvrir tes vidéos, j'ai simplement dit, allez, j'ai un petit jeu facile pour vous. Vous cliquez sur le bouton partager et je vous donne un cadeau. Alors ça reste vrai. Si vous partagez cette vidéo, vous allez avoir aussi un autre bonus. Mais Et là, tu apportes quelque chose de très intéressant. La perception de la difficulté. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau aime jouer, mais il va pas jouer inutilement. Il aime jouer pour apprendre, pour s'améliorer. mm, Donc, si on lui propose un challenge qui est trop facile, il va le laisser tomber, il va en chercher un autre. Si on lui propose un challenge qui est trop difficile, il va vite se fatiguer et il va abandonner. Il faut savoir que on a tous une capacité à percevoir notre capacité à réussir. mm, Ça, c'est quelque chose de très important. Et cette capacité, cette perception de voir nos capacités à réussir, elle évolue en fonction de nos réussites, de nos échecs. Et plus on va réussir, plus on va avoir une vision de notre capacité haute, et plus on va échouer, plus elle va être basse. Jusque-là, c'est logique. Mais ça fonctionne un petit peu comme au jeu qui veut gagner des millions. Une fois qu'on a atteint un certain palier, eh bien, on peut pas tomber plus bas. On va continuer à monter et paf, on va retomber au palier. Ce qui fait que à chaque fois, on peut progresser en montant les paliers jusqu'à arriver à un point où on a pleinement confiance en soi et où on va se lancer dans des challenges parfois complètement fous, mais pas parce que juste on se dit bon, il y a peut-être une chance qu'on y arrive parce que c'est dingue et parce que le résultat peut être ouf, mais parce qu'on sait qu'on peut y arriver, parce qu'on a réussi jusqu'à présent des choses qui étaient difficiles mm. et que si on se lance ce défi, c'est possible. En management, on dit que pour que une équipe fonctionne, il faut que l'objectif soit atteignable et ambitieux. Oui. Bien, c'est la même chose. Mais tu vois, ce que tu dis là m'inspire quelque chose. Euh, c'est ce que je faisais au début, je faisais ces erreurs-là lorsque je publie du contenu sur YouTube. J'avais une expérience avec la vidéo, avec le référencement sur YouTube, et donc mes premières vidéos, je voulais les adresser
à des gens qui avaient le même niveau de compétence que moi. Et je passais complètement à côté d'une audience qui était en attente de pouvoir découvrir le sujet, qui en était même pas à l'étape d'avoir allumé sa caméra et d'avoir lancé l'enregistrement. Donc j'ai pris conscience de cela et je savais que si je voulais devenir une référence sur YouTube pour entrepreneurs, il fallait que je puisse avoir des références de réussite, de gens qui ont réussi. Pour qu'ils aient réussi, il fallait que je les accompagne à franchir différents paliers, différentes étapes. C'est exactement ce que je fais également avec mes élèves de la formation Puissance Live. C'est une formation qui vous aide à faire des lives de cette qualité. Et Gabriel, tu découvres pour la rentrée que j'ai encore placé la barre encore plus haute en faisant notamment cette séparation en diagonale. Alors les plus grands vidéastes vont se dire mais comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Comment c'est possible? Les débutants vont se dire non mais ça c'est inaccessible. Et effectivement si je montrais tout de suite une formation pour dire regardez faites des lives Facebook avec cet effet de diagonale et recevez quelqu'un dans votre live Facebook, vous diriez mais non c'est trop dur pour moi. Alors justement ma formation Puissance Live, on y va étape par étape pour vous accompagner jusqu'à déjà faire votre premier live où vous apparaissez seul face caméra avec des effets d'incrustation. Et après, progressivement, on monte en compétences. Et mes élèves me laissent des super témoignages parce que je les accompagne dans cette montée, franchir des paliers, avoir le courage de faire leur première vidéo enregistrée en local avec les techniques de Puissance Live. Tout ce que vous voyez là, mes élèves peuvent les tester d'abord en local sur leur machine. Étape 2, avoir le courage de appuyer sur le bouton en direct, et certains l'ont déjà fait, et certains ont de super résultats, ils sont passés au direct. Et étape 3, et étape 4 après quand on monte en compétence, eh bien c'est d'arriver au même niveau que moi, et je suis encore plus heureux lorsque l'élève dépasse le maître, puisque j'ai le cas d'élèves qui ont réussi à dépasser le maître, et qui aujourd'hui boostent encore plus le résultat, et ils reviennent vers moi en disant « Hey, j'ai découvert tel petit tips !» parce que je leur ai donné le chemin. Et c'est ça, pour moi, une définition d'un influenceur. C'est celui qui va avoir cette éthique de vous prendre par la main et de vous accompagner. Et quand les gens auront compris que vous êtes celui qu'il faut suivre pour progresser, alors vous allez attirer une communauté encore plus grande. Et là, tu abordes quelque chose qui est très intéressant, qui est le cœur de mon business et qui est le cœur de ma philosophie, en fait. Et je pars du principe qu'un business éthique est basé sur la création de liens. Voilà. Voilà. Et si tu abordes une personne qui est dans le besoin, qui ne trouve personne pour l'aider, pour l'accompagner depuis le début, et que tu lui tiens la main jusqu'à la rendre indépendante, le lien créé avec cette personne va être extrêmement fort. Waouh, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai des relations encore plus fortes avec certains de mes élèves. Alors, j'irai pas jusqu'à... je vais pas tout dévoiler ce soir. Mais non, j'ai maintenant aussi des élèves qui, eux, ont leurs propres compétences et qui me disent, Thomas, moi, tu m'as tellement apporté avec Puissance Live que maintenant, je vais aussi t'apporter ma compétence dans tel domaine. Et on est dans l'échange. Et donc, mes élèves sont devenus mes amis sur Facebook et on va se rencontrer. On s'est lancé des challenges. Eux, dans leur domaine de compétences, me lancent des challenges pour que je fasse aussi une meilleure version de moi-même. Donc voilà, c'est quand on a réussi à influencer dans le bon sens, eh bien, on a le retour qui vient derrière. Alors, parfaitement d'accord avec toi. Dis-moi, est-ce qu'on a eu quelques autres définitions là, alors, pour l'influenceur? je rappelle la règle du jeu pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Déjà, il y a déjà un petit truc qui est facile à faire, c'est partager ce live. Et moi, je suis notifié de votre partage et je vous donne déjà un premier bonus. Une vidéo de 50 minutes qui vous explique YouTube pour entrepreneurs, qui fait partie de la formation de Gabriel, Business Fun. Pour ceux qui répondent bien en 3 mots, enfin répondre bien, non, qui sont créatifs et qui me donnent en 3 mots leur définition de qu'est-ce qu'un influenceur en 3 mots, soyez créatifs, faites-moi des propositions, même ceux qui ont déjà répondu, n'hésitez pas à refaire une deuxième proposition. Et vous allez gagner 3 modules de ma formation Stratégie Vidéo Gagnante, une formation qui accompagne les entrepreneurs à faire meilleur usage de YouTube pour leur business. Tu sais qu'on a parlé donc de gamifications, hein, puisque c'est un terme que tu adores et que tu emploies vraiment bien, même dans la composition de tes formations et dans ton service Ludify Me. Eh bien, puisqu'on parle de jeu, on va attaquer la deuxième partie de ce live. Technique de Ninja! Alors, introduis-nous cette technique et avant de nous la donner sur un plateau d'argent, fais-nous un petit teasing, là. Vas-y doucement, dans le sens du poil, vas-y doucement. On a introduit le sujet doucement dans le sens du poil. D'accord. Ok. Alors,
Cette technique, je l'ai développée parce que je me suis posé certaines questions. Les questions que je me suis posées, c'est comment je pourrais mettre à contribution les personnes qui me suivent pendant un lancement ou au cours de l'année pour les récompenser, mais faire en sorte qu'on construise quelque chose ensemble. Comment rendre la récompense proportionnelle aux actions que ces personnes qui me suivent vont mettre en place. Et là, j'ai réfléchi un petit peu à la gamification, au principe de la gamification, que Thomas a très bien utilisé d'ailleurs ce soir. Tout d'abord, on va proposer un challenge. Ce challenge doit être pas trop compliqué parce qu'il ne faut pas qu'on bute dessus et qu'il parle au plus grand nombre. Il faut qu'il ait un impact. Et il faut qu'il soit clair, qu'on annonce clairement ce qu'il faut faire. Et derrière, il faut qu'on annonce quelle va être la récompense. Ça, Thomas, super, tu as très bien réussi. Ah bah, tu sais qu'en même temps que tu me faisais des pouces, il y a plein de pouces bleus qui ont défilé de Simon. Simon Charlie Just Join. Hello Simon. Laisse-nous un Alors, petit commentaire et tu peux même participer à ce jeu, de nous donner en 3 mots ta meilleure définition de qu'est-ce qu'un influenceur. Il y a un lot à gagner. Également, vous qui nous suivez là actuellement, partagez, parce que ça c'est facile pour obtenir un cadeau. Partagez ce live, je serai notifié et je vous envoie un bonus. Pardon, continue Gabriel sur ta super technique de ninja. donc, je continue. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé une deuxième question. Et quelle a été cette deuxième question? Comment faire sans dépenser de l'énergie inutilement pour toucher ces personnes et rendre cette interactivité encore plus puissante? Je me suis dit, plutôt que de faire venir les personnes jusqu'à moi, le plus intelligent, ce serait d'aller les chercher là où elles sont. Donc, je me suis dit, où est mon audience? Où sont les gens qui me suivent? Et là, je me suis dit que si je pouvais utiliser Facebook, ce serait quand même pas mal. Parce qu'on sait que Facebook aujourd'hui rassemble tellement de personnes qu'il est très difficile de ne pas être dessus. Donc, clairement, si ma communauté me suit sur Facebook et qu'elle effectue des actions sur Facebook, le ricochet va être énorme parce qu'il y a encore beaucoup d'autres personnes sur Facebook qui sont intéressées par le sujet. Et là, j'ai cherché des mécaniques en me remémorant l'époque à laquelle je travaillais dans le jeu vidéo et où j'avais mon propre studio, à l'époque où on travaillait sur mon propre jeu. Alors, est-ce que tu me donnes l'autorisation de rentrer dans le détail? Exactement, vas-y, on est chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, Dans c'est les ça, balance. commentaires, vous nous le dites. Là, je veux voir une petite vague de cœurs et de fleurs. Alors, les cœurs, les smileys pour nous encourager. Là, allez-y, c'est maintenant. Et c'est pour faire un peu du roulement de tambour. Lâchez-vous. Je veux voir les choses défiler parce que cette technique, elle est super puissante. J'adore en tout cas. Et je vais l'appliquer. Voilà, je vois des cœurs qui défilent. Des yeah, des petits cœurs. Qu'est-ce qu'on aime ça? Des petites fleurs. Wouhou. Alors, vas-y. Balance ton hack. Happy man. Super. Alors, on va parler de reload. Pourquoi reload? Reload, ça veut dire recharge. Et partant de ce mot, de ce simple mot, j'ai créé mon concept de gamification, de ce simple mot de recharger. Recharger, pourquoi? Le principe de ce jeu, ça va être d'effectuer des actions d'après un barème qui est clairement expliqué, et chaque action va permettre de gagner des points, du temps ou autre chose, comme peut-être une monnaie virtuelle, comme on aura pu l'utiliser dans un jeu vidéo classique ou sur certains sites. Sauf que là, la communauté va gagner ces points, ce temps pour la communauté et pas uniquement pour une seule personne. On va partager, on va co-créer, on va contribuer pour que la communauté ait une récompense commune. Donc, pour rentrer un peu dans le détail, imaginons que je vende une formation à 1 000 € et que on soit sur une période comme le Black Friday, par exemple. On sait que pendant cette période, on a un gros pourcentage de réduction sur les produits qui sont vendus. Mais plutôt que, je ne vais pas dire bêtement, mais presque, appliquer 50% de réduction sur le produit et afficher pendant 24 heures une promo de malade, je vais dire à ma communauté une semaine avant, alors dans 7 jours, c'est le Black Friday. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de cliquer sur j'aime, de partager, de commenter et en fonction de vos actions, j'appliquerai un pourcentage de réduction à mon meilleur produit. Si vous cliquez sur j'aime, vous gagnez 1%. Si vous cliquez sur partager, vous gagnez 2%. Et si jamais vous cliquez sur commenter et vous mettez un super commentaire, vous gagnez 3% de réduction. Et si vous atteignez
le nombre de GM voulu, vous atteignez le panier maximum de 50% de réduction et vous gagnez le droit d'acquérir cette formation, ce programme, pour seulement la moitié de son prix le jour du Black Friday. Vous avez bien compris cette technique? Vous avez vu la puissance de cela? C'est que ce n'est pas individuel, c'est pas chacun qui va se dire oh chic, chic, je vais avoir mes petits 50% si je fais telle action. C'est je découvre qu'il y a un challenge d'équipe, je comprends que j'appartiens à cette communauté qui suit le travail de Gabriel. J'ai justement envie que collectivement on puisse avoir la meilleure réduction ou la plus longue période de promotion. Alors je vois qu'il y a des points à gagner. Si je fais un j'aime, il y a plus de points. Si je laisse un bon commentaire, collectivement, je mets dans un panier commun plus de points et Gabriel, en retour, en réciprocité, en récompense à sa communauté, eh bien, il va pouvoir appliquer ce qu'il a promis de faire, donc une réduction plus importante, puisque collectivement, chacun a participé. Et ça, donc, c'est un super levier. C'est comment vous pouvez, justement, avec le levier que je viens de donner, Facebook Reload, faire via la gamification, via le challenge collectif, eh bien, appuyer sur des leviers qui font que votre publication va être davantage partagée, davantage vue, et il y a d'autres effets de levier pour augmenter l'attirance vers l'entrée dans la communauté. Hein. C'est pas nécessairement cela qui va recruter tout de suite un fidèle, hein, si je veux emprunter des mots du gourou, mais ça va susciter la curiosité de quelqu'un qui va te découvrir pour la première fois et après, c'est le principe de l'engagement, c'est qu'il te découvre une première fois, puis il te revoit une seconde fois, puis il entend parler encore de toi de la part de quelqu'un d'autre. Et tout ce réseau fait qu'à un moment donné, tu vas devenir cette personne incontournable parce que tu as créé, grâce à ton réseau, tu as créé autant de fois l'opportunité qu'une personne qui ne te connaissait pas ait entendre parler plusieurs fois de toi. Et ça, c'est la technique de Facebook Reload, j'adore, en plus j'adore son petit nom. Je vais la noter d'ailleurs en commentaire. Dites-nous si vous aimez cette technique, si elle vous a parlé, si vous l'avez bien comprise. Posez des questions, challengez, dites si selon vous ça peut marcher ou pas. Et comme tu l'as expliqué aussi, on peut utiliser cette technique de reload pour faire gagner du temps. Imaginons qu'on soit en période de lancement de produit. Le lancement arrive à sa fin. On sait que derrière, certaines personnes n'ont pas pu acheter le produit, peu importe la raison, et que peut-être qu'ils aimeraient bien avoir une réouverture. Eh bien, habituellement, sur un lancement, on va faire une réouverture classique de 48 heures, peut-être avec un webinaire. Mais imaginez maintenant qu'on mette à contribution la communauté de toutes ces personnes qui se sont inscrites pour suivre vos vidéos et qu'on leur dise, pour chaque fois que tu partages ce lien, tu gagnes 10 secondes. Et on gagne 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Sur une communauté peut-être de 5, 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Eh bien, à ce moment-là, on définit le temps de la réouverture proportionnellement au temps qui est gagné par toutes ces personnes qui seront venues partager le lien que vous avez mis en place. Et là, on a une réouverture participative, les personnes se sont investies et on sait à quel point le cerveau déteste perdre ce qu'il a investi. Donc, forcément, on va augmenter les conversions derrière. Waouh! 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 En même temps que je reçois l'effet waouh, je reçois un autre effet waouh parce que je vois que vous êtes nombreux à avoir partagé cette publication. Donc ce soir, je vais faire des nocturnes pour distribuer les cadeaux et continuer. Parce que vous voyez, on va bientôt attaquer la troisième partie, mais deuxième technique de Ninja qui va apparaître là dans un instant. Et surtout, il est encore temps pour vous de partager, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de laisser un commentaire pour participer à ce jeu, donner selon vous la meilleure définition de l'influenceur en 3 mots, et je vous offre un cadeau pour la définition qui sera désignée à la fin de ce live, la définition qui m'a semblé la plus pertinente. Et même si vous voyez ce live en replay, c'est également valable pour tous ceux qui voient ce live en replay. Vous pouvez partager cette vidéo, laisser un super commentaire. Si je trouve que votre définition en 3 mots, elle m'a bien fait marrer et que je l'ai trouvée créative et que je l'ai trouvée pertinente, je vous donne un super cadeau. Alors. Et attention, on n'oublie pas qu'il y a encore 3 vidéos disponibles et que tu as mis le lien juste au-dessus. Tes 3 vidéos qui sont en cadeau ce soir et disponibles jusqu'à demain, 3 vidéos qui sont complémentaires des techniques d'influence et Gabriel vous offre 3 vidéos qui sont en lien juste au-dessus, donc allez-y, foncez et on va attaquer cette dernière technique. D'ailleurs je vais basculer d'écran, voilà, on va basculer comme ça, ici, je vais me remettre ma pomme, ici, tac, et vous allez voir apparaître ici, alors ça y est, j'ai carrément spoilé, toi, direct, je balance le nom de l'outil. Ah ben voilà, bravo. Alors, tu sais quoi, hop, on va revenir comme ça, hein, doucement, hein. Doucement, on calme les chevaux, et introduisons cette troisième partie, justement. Okay.
On va introduire la troisième partie. Pour cette troisième partie, on sait à quel point il est difficile de recruter de nouveaux prospects quand on doit leur demander de remplir un formulaire et surtout lorsque l'on a plusieurs champs à remplir dans un formulaire. Imaginez que l'on ait un formulaire dans lequel on demande le prénom, le nom, la date de naissance, le pays de résidence et le sexe. Moi, quand on me demande du sexe, je dis pas non. Par contre, Mais dans les formulaires, en général, on ne peut jamais répondre au oui, donc c'est pas marrant. voilà, il faut forcément dire M ou F, voilà. Bon. Ouais, c'est ça. Mais comme tu aimes. Voilà, moi j'aime, j'aime ça, j'ai pas de problème. Mais effectivement, moi je tomberais sur n'importe quel formulaire de cette nature en me disant c'est quoi. De toute façon, c'est ce que je vois à chaque fois que des comparatifs d'assurance, vous avez un projet, vous voulez de l'information sur permis de construire ou je sais pas quoi, meilleur devis de travaux. Commence à avoir une question du style t'habites où, c'est quoi ton adresse, c'est quoi les prénoms de ton chien, c'est quoi ta date de naissance. Moi, il faut que ça s'arrête à prénom, email, grand maximum. Il ne faut pas m'en demander plus en termes d'informations personnelles. Enfin, du moins, quand je vois ce genre de formulaire, tout de suite, je peux freiner les quatre fers. Si je vois qu'il y a plus de 4 champs au formulaire, je pars en courant. Et tu as trouvé quelque chose justement par rapport à ça, un truc de ouf. Et encore, maintenant, on s'est plutôt restreint vers uniquement l'adresse email parce qu'on s'est rendu compte que avoir le prénom, ça restreignait encore, ça diminuait encore les conversions, le nombre de personnes qui s'inscrivaient par rapport au nombre de visites. Mais c'est pas tout. On a trouvé des techniques alternatives qu'on appelle le click lead, avoir un lien sur lequel on clique dans l'email qui nous inscrit d'office. Et si la personne n'a pas été avertie dans l'email, elle a été inscrite sans le savoir et on a récupéré ses coordonnées sans qu'elle le sache. Il existe aussi une technique qui permet de pré-remplir les champs, d'avoir le prénom et l'email pré-remplis pour qu'on ait juste à valider. Et tout ça, on sait que ça a beaucoup augmenté les conversions, les inscriptions. Mais on est encore sur quelque chose d'assez contraignant parce qu'on a toujours ce formulaire apparent qui nous fait dire, et surtout qui nous rappelle toutes les fois où on a dû arriver sur une page et remplir les champs, on a toujours cet ancrage négatif lorsqu'on voit un formulaire. Eh bien, ça, c'est terminé. C'est terminé. Attention, roulement de tambour qui va être soutenu par un envoi de cœur et un envoi de pouce. Et lâche-toi, Monique. Endors-toi sur ton pouce bleu. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. On va lancer, j'aurais pas dû le faire tout à l'heure, mais je vais lancer une capture d'écran. Je vois les cœurs qui apparaissent, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez encore partager, gagner à répondre en 3 mots à votre meilleure définition de l'influenceur. Allez-y, participez. Allons-y, quel est cet outil? Gabriel, je t'affiche à l'écran parce que c'est à toi de nous faire rêver. J'affiche ici Fast Catcher for the first time. Oui, Face Catcher en exclusivité ce soir, qui était en bêta-test jusqu'à présent et que seuls mes élèves ont pu voir. Vous l'avez à l'écran grâce à notre ami Thomas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti du principe que depuis des années, on peut s'inscrire sur des sites pour accéder aux services en cliquant sur le bouton « S'inscrire avec Facebook ». On l'a tous vu. Et on sait que c'est tellement efficace sur smartphone que maintenant, on a tendance à ne plus afficher les formulaires quand on est sur smartphone. Je me suis dit, est-ce qu'il serait possible d'utiliser ce principe dans l'infoprenariat pour se passer complètement d'un formulaire de capture, récupérer toutes les informations dont on a besoin, améliorer considérablement les conversions, mais en plus, faire une analyse de statistiques automatique pour nous sortir un profil type de prospect qui s'inscrit sur nos pages pour encore aller augmenter les conversions et mieux cibler la publicité et notre communication. Tout ça, c'est Face Catcher. Ce mec est dingue! Ce mec est dingue! Et on va vous faire une petite démonstration tout de suite sur Fast Catcher. Regardez, dès qu'on arrive sur le site, alors le site, je vais le donner tout de suite voilà, je vais y arriver, je vais le donner tout de suite en commentaire. C'est Fast Catcher tout attaché, hein, si je dis pas de bêtises. Non, il y a un tiret. Face Catcher. Face, alors avec le petit W, HTTP, ouais, allez, on est des grands. Je vais vous faire une petite démo dans un instant. Continuez à nous en parler. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce Fast Catcher? Ce Face Catcher, son travail, ça va être de faire en sorte que lorsque le prospect clique sur le bouton pour s'inscrire, eh bien, Facebook nous envoie les données qu'il a sur cette personne. Pas toutes les données, parce qu'on n'a pas besoin de tout. Il va nous envoyer le prénom, le nom,
l'adresse email, le sexe, le pays de résidence, enfin, en tout cas le pays dans lequel il est au moment d'inscription, et il va nous envoyer également sa date de naissance. Ce qui fait qu'on va pouvoir analyser les statistiques. On a une page statistique spécifique à l'intérieur de l'outil et pouvoir en tirer un profil type. Par exemple, un homme entre 35 et 45 ans qui vit en France. Ça nous permet de savoir quel type de personne vient le plus s'inscrire sur notre page. Mais on ne sort pas que ce profil type. En dessous, on a des statistiques détaillées qui nous permettent de savoir, par exemple, que entre 55 et 65 ans, on a la deuxième cible réactive. Et du coup, si on veut encore élargir notre audience et notre ciblage pour créer une publicité, eh bien, on devra élargir dans cette direction. Donc, on a cette première cible qui nous permet de créer notre base. Et ensuite, si on veut investir un peu plus pour gagner encore plus, eh bien, on sait où aller. On est complètement guidé. Et ce qui est génial, c'est qu'au moment où le prospect clique sur le bouton, toutes les informations, et je dis bien toutes, arrivent directement dans votre autorépondeur, SG Autorépondeur ou leur email, parce que c'est directement synchronisé avec ces deux autorépondeurs. Ou alors, si vous avez un autre autorépondeur, vous pouvez faire une extraction manuelle de toute la liste pour l'importer dans votre autorépondeur. Ce sera en CSV, qui est le format accepté par tous les autorépondeurs. Ce mec est dingue! Ce Ouais, mec est dingue! Si vous adorez cela, et moi j'adore déjà ça, si vous adorez, alors envoyez-nous un maximum de cœur. Je vais vous faire même une démonstration tout de suite, là maintenant. Je regarde à côté, je vais appuyer sur le petit bouton rouge qui est là. Attention, j'appuie dessus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il a été automatiquement voir le résultat. Et oui, il a vu que j'étais Thomas Gazio avec mon adresse Gmail. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis né le 11 mai 1980, effectivement. Et le sexe, j'ai un sexe indéfini. Oui, je suis androgyne en fait. C'est pour ça que j'ai mis sexe indéfini. Je suis anciennement une femme. N'importe quoi, n'importe quoi. Et ça, mes amis, c'est sur facecatcher.com que vous allez pouvoir découvrir. Mais alors, attends, c'est pas tout. C'est que forcément cet outil-là, c'est un outil c'est une offre à abonnement et c'est tout à fait légitime puisque c'est un superbe outil. Donc tu lances déjà aujourd'hui, tu as ouvert ce service à une offre à abonnement et avec de différents niveaux de tarifs en fonction des fonctionnalités ouvertes ou pas. Donc ça, je vous invite à découvrir ça dans la rubrique offre. Mais surtout, tu m'as dit ça hier et je crois que j'en ai pas dormi de la nuit. J'ai réfléchi, j'ai cogité quand même. Je me suis dit, putain, mais ce mec est dingue. Mais ouais, non, mais ce mec est dingue. Il- Gabriel vous propose, et corrige-moi si je me trompe, hein, Mais je te corrige, dis-moi. un accès lifetime. Oui, exactement. À partir de demain, ce qui va se passer, c'est que la série des 3 vidéos dont Thomas a mis le lien juste au-dessus de ce live va être coupée, précisément à 7h55. Et à 8h, une vidéo de présentation va apparaître pour vous proposer d'intégrer le cercle des nouveaux influenceurs et de pouvoir développer votre audience de manière éthique grâce à la création de liens. En particulier, par exemple, grâce aux techniques qu'on a vues ce soir. Mais on va aller encore beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine, de nos interactions, de notre manière de réagir, et on va comprendre comment utiliser la gamification, comment utiliser l'hypnose ericksonienne, comment utiliser le langage non verbal, enfin toutes ces choses qui font que on peut comprendre les autres pour mieux les cibler. Eh bien, dans les bonus, il y a 9 651 € de bonus, c'est pas rien. 9 651 € de bonus. Ce mec est dingue, ce mec est dingue. Et la formation, dans un instant, on va un peu la passer en revue, parce que j'ai accès, je vais vous faire un tour du propriétaire. On parlera rapidement du plan d'information, des différents modules que les personnes vont trouver. Mais rien que les bonus, mais t'es un ouf, t'es un ouf. Il y a également Business Fun, qui est une grosse formation. On était plusieurs entrepreneurs à apporter notre contribution pour créer un business de A à Z. Et moi, j'avais apporté ma contribution sur le chapitre YouTube que je vous offre à toutes les personnes qui partagent. Et vous avez été nombreux à partager ce live. Et ça me touche énormément. Donc, continuez à tous ceux qui le découvrent. Toute autre personne, même les personnes qui le voient en replay, si vous partagez, je vous envoie un cadeau. Le cadeau, c'est ce fameux chapitre sur YouTube. Mais c'est ce soir, uniquement ce soir, pour ceux qui m'ont redonné la meilleure définition de qu'est-ce qu'un influenceur en 3 mots. Soyez créatifs, c'est uniquement pour eux que je donnerai, uniquement à ceux qui nous suivent en direct, là, maintenant,
l'accès à 3 modules d'une de mes formations. Alors, des bonus de Alors, dingue. là, d'abord, tu voulais parler de l'offre Lifetime, en fait, c'est ça, hein? Oui, oui, l'offre live, l'outil qu'on vous a montré juste avant. Donc c'est normal, comme tout outil comme ça, même les Américains le pratiquent, c'est des outils avec une offre à abonnement. Donc c'est pour quelques ronds par mois. Franchement, c'est vite amorti quand on voit le fait que les personnes, quand vous allez capturer ce qu'on Les appelle des prospects. leads, hein, des prospects, ils n'auront plus besoin de rentrer ni prénom, ni nom, ni mail. Et ce sera automatiquement un bouton automatique. Donc ça, c'est super puissant. Et vous aurez un lifetime access, un accès à vie à cet outil. Enfin, Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais pu facturer cet outil, le vendre, vendre un accès à plusieurs milliers d'euros. C'est exactement. largement, très Et largement. exactement. T'es un ouf. T'es un ouf. Alors, parlons un peu de cette formation que je vais afficher maintenant. Je vais afficher toutes les personnes qui franchissent l'étape. C'est une formation que tu vas présenter demain. Il y aura une vidéo de formation à 8 heures qui va se charger parce que jusqu'à demain 8 heures, vendredi 8 heures, vous pouvez encore voir les 3 vidéos gratuites qui sont proposées en lien juste au-dessus. On y va. Je te propose là de faire un tour du propriétaire. Donc là, je suis connecté à ta formation et je vais D'accord? afficher. Hop, voilà. Hop, voilà. Bon, par J'affiche. contre, je On précise que moi, parcourt, on parcourt les modules. Non, mais en gros, module 1, l'éthique. De quoi on parle dans le module 1, Gabriel? bien, dans le module 1, on va parler de l'éthique. De qu'est-ce que l'éthique? D'où vient notre perception de l'éthique? Est-ce que l'éthique, ça vaut vraiment quelque chose? Qu'est-ce que le bien et le mal? Et on va, dans tout ce module, puisqu'on sera une communauté, on va construire notre propre éthique, notre propre code de conduite par rapport à bien ce qu'on aura compris de cette éthique et de toutes ces notions qui sont très importantes, qui vont être au cœur de toute la communication. Waouh, waouh. Pardon, dans le module 2, Facebook Addict. Alors, dans le module 2 Facebook Addict, je vais vous montrer 7 techniques de Ninja plus une pour hacker votre Facebook, pour gamifier votre Facebook, pour encore augmenter votre communauté, engager votre communauté et surtout fidéliser votre communauté. Parce qu'on sait que avoir une communauté, faire rentrer des gens dans sa liste, c'est difficile, mais on peut y arriver tout seul. Par contre, le principal challenge de toutes les entreprises du web, que ce soit pour de la formation, que ce soit pour des outils, peu importe pourquoi, c'est de faire en sorte que ces personnes qui sont dans votre liste aient envie de rester, continuent à interagir avec vous et à acheter. Parce que, l'air de rien, si on fait tout ça, c'est aussi pour gagner de l'argent. Cet argent qui va être un outil pour encore diffuser un peu plus notre message. Waouh, waouh. Tout ça, ça me plaît énormément. Et dans le module 3, profiler ou profiler, je sais pas ce que tu as voulu. Profile. Profiler. Exactement. Module 3, Profiler. Dans ce module, on va analyser nos modes de fonctionnement. On va décoder les 9 portes de l'esprit humain et on va aller un petit peu plus loin dans cette thématique pour trouver un tips, quelque chose qui fait qu'on va pouvoir cibler tout le monde sans parler à chacune des personnes. Alors, je reprends le truc, on va pouvoir cibler toute la population, ou en tout cas toutes les populations qui nous intéressent, sans devoir parler à chacune des personnes. Et ça, c'est extrêmement puissant. Une fois qu'on aura vu ce module-là, déjà, on apprendra à mieux se connaître. Alors, on comprendra nos réactions, on comprendra pourquoi, dans certaines situations, on va effectuer telle action plutôt qu'une autre. Et ça va nous permettre aussi, en faisant le rapprochement avec des personnes de notre entourage, de mieux comprendre leurs réactions à elles. Et toute cette compréhension, en fait, va nous permettre de savoir comment communiquer, que ce soit par écrit, par vidéo, peu importe comment, dans l'agencement de la création de nos pages de vente, dans Facebook, comment créer un post qui est impactant, tout ça, on va le voir. Waouh, waouh. Allez, bah, écoute, on va faire un peu plus court sur les autres modules parce que je sais que c'est super dense. Et tu as 12 modules dans cette formation. Et à l'issue de cette formation, je pense que vous allez vraiment avoir toutes les pistes pour devenir faire partie de ce cercle des nouveaux influenceurs. Alors, il y a aussi des à côté à cette formation parce que le programme est super riche et super complet, mais il y a de l'accompagnement et des rendez-vous. Oui, il y a l'accompagnement et des rendez-vous. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais effectuer un webinaire toutes les 2 semaines, une conférence en ligne toutes les 2 semaines pour répondre à toutes les questions. Mais je serai aussi là tous les jours dans le groupe Facebook. J'ai déjà des élèves qui font partie de cercle des nouveaux influenceurs qui sont un groupe avec lesquels j'interagis tous les jours. Et ça se passe super bien, j'adore ça.
Et donc, vous serez suivi. Je ne pense pas que dans beaucoup de programmes, on puisse se vanter d'avoir un suivi aussi proche de ses élèves. C'est Donc, ça, ça qui pour est moi, super important. Ça, c'est vraiment super important. Et de toute façon, c'est tout à fait raccord avec tout ce qu'on a pu dire en première partie de ce live. Alors, Gabriel, je te propose de poursuivre. Donc, module 4, module 5. Et n'hésite pas à faire un petit peu plus court parce que je sais que ça te passionne. alors, module 4, 5 et 6, c'est mon ami Théo Duverger qui va en parler, qui va gérer ces trois modules-là. On va parler de l'influence sur soi, de la communication non verbale et paraverbale et du langage ericksonien. En gros, vous devez connaître les séries Mentalist et Lie to Me. J'imagine qu'à toi, ça te dit quelque chose. Exactement. Eh bien, grâce à ces trois modules-là, on va pouvoir se rapprocher bien des compétences de ces deux héros de série qui sont capables de lire quasiment dans les pensées en regardant une personne ou qui sont capables de faire dire la vérité à une personne qui veut absolument mentir en dirigeant la conversation et en analysant certains traits de comportement, certaines micro-expressions du visage, par exemple. Et Théo apportera sa contribution sur cette partie-là. C'est lui qui va gérer entièrement ces parties-là et moi, j'interviendrai en complément. Théo, mon ami, on est voisins Théo. Donc Théo Diverger, effectivement, je rencontre souvent cette personne et je peux vous dire que, ouais, ça envoie du lourd. Il sait de quoi il parle et c'est vraiment une personne à suivre. Et alors, on va justement, ce que je te propose, pour pas qu'on Oui, dépasse l'heure sur notre, parce qu'on arrive justement à 1 heure de live maintenant, on va pas nécessairement parler des autres modules. Ça fait comme ça un vrai teasing. Les personnes auront l'occasion d'en découvrir plus dans la vidéo de vendredi qui va être publiée à 8 heures sur le lien juste au-dessus. Vous allez parler de mise en pratique. Je vois des techniques black hole. Créer votre propre religion, manipulation visuelle, suspense. Hop, attends, j'ai oublié même le module 12 qui va apparaître. Gamifier vos formations. Ça, je sais que c'est une de tes spécialités et on va apprendre énormément de choses. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce module m'a été demandé par une partenaire qui m'a dit, écoute, ce serait génial si tu pouvais inclure dans ta formation un module pour apprendre à gamifier les formations. Si tu fais ça, moi j'intègre le programme et je vous rejoins. Donc j'ai rajouté le module, elle nous a rejoint et sans le savoir, je sais qui c'est. Parce que le monde est petit, le monde est petit. On connaît tous les qualités des uns et des autres et je pense savoir de qui il s'agit. Mais suspense, on ne dira rien. Je laisse on ça, dira. je laisse ça à ta page qu'on pourra découvrir juste au-dessus. Et dès ce soir, 3 vidéos à consulter. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous êtes encore là, connectés avec nous. Partagez, il est encore temps. Euh, je regarde, on va être sur la conclusion, je regarde, il est encore temps pour vous de m'apporter une définition de l'influenceur en 3 mots et je vais reparcourir les commentaires. Si je n'ai pas une meilleure proposition là dans la dernière minute qui suit avant fermeture de ce live, eh bien je vais désigner un gagnant et je vais parcourir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Gabriel, pour, en mot de la fin, en conclusion? Je vais ajouter une chose. Que vous suiviez mes vidéos ou pas, que vous intégriez ou pas le cercle des nouveaux influenceurs. Ce que je vous engage, c'est à toujours respecter votre parole et vos engagements. Vous basez dans votre business sur la création des liens, que ce soit avec vos prospects, vos clients, vos partenaires. Être toujours dans le partage et vous serez assuré de réussir. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Moi, j'ai été super content. Merci Thomas, c'est toujours un plaisir. Et il me tarde de voir la définition du gagnant ou de la gagnante. Alors, ça ne devrait pas tarder, ça ne devrait pas tarder. Donc encore une fois, sauf si on a des meilleures propositions à venir, allez-y maintenant. Je regarde parce que c'est pas forcément évident, tu sais, de reparcourir tous les commentaires sur Facebook. On en a eu beaucoup ce soir, Ça, c'est mais cool. je ne pense pas me tromper. Attention, bientôt fermeture de ce live. Attention, définition de l'influenceur en 3 mots. Je vais moi désigner en gagnant parce que c'est celui qui a proposé le plus de définitions. Je vais proposer Raymond Rawls. Raymond Rawls, c'est toi qui gagne ce soir. Tu nous as proposé quelques définitions. Donc, à mon sens, c'est d'être un leader qui motive sa troupe pour changer le monde. Eh bien, Fabrice, et tu as fait ta proposition comme ça sur le chrono, comme ça au moment où la cloche a ressenti, j'ai désigné le gagnant, mais malheureusement tu aurais été hors concours parce que la définition devait être originale et en 3 mots seulement.
Merci quand même d'avoir essayé, mais j'ai désigné le gagnant qui en a proposé plusieurs ce soir, Raymond Roels. J'espère pas écorcher ton nom, Raymond Roels. Je te contacte en off pour t'offrir l'accès à 3 modules de ma formation stratégie vidéo gagnante. Quant à moi, je vous retrouve chaque semaine le jeudi à 20h pour recevoir d'autres entrepreneurs inspirants sur les sujets inspirants dans les séries, dans les épisodes qui vont venir, dans les lives qui vont venir. Je vais aussi me lâcher aussi complètement sur YouTube pour entrepreneurs. Je vais vous donner tous les tips, tout ce que j'ai sur le cœur. Ce sera dans mes prochains lives avec une offre aussi, une offre exceptionnelle sur un de mes programmes, justement stratégie vidéo gagnante qui est en 8 modules et dont j'offre ce soir 3 modules à Raymond qui nous a fait plein de propositions. Et ben, écoutez, moi, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne nuit, plein de bonne énergie. Réfléchissez, cogitez, digérez tout ça. Ceux qui nous suivent en replay, vous pouvez encore partager ce live parce que je donne un bonus, 50 minutes de formation sur YouTube, offert à chaque partage. Et ce soir, moi-même, je vais faire nocturne parce que j'ai pas mal de personnes à qui distribuer ce bonus. Merci de nous avoir suivis. Merci Gabriel d'avoir été là avec nous. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir. On s'embrasse et envoyez-nous un maximum de cœur. Salut à vous, salut. Ciao.